Ici à la Londe, ils font partie du paysage depuis des générations. Les pointus, ces bateaux traditionnels, emblèmes du littoral varois, renaissent peu à peu grâce à des passionnés. On les reconnaît à leur allure unique et leurs couleurs éclatantes. Selon les ports et les accents, on les appelle barquettes, galupes ou catalanes. Dans les années 70, ces embarcations en bois ont failli disparaître, remplacées par des bateaux de pêche plus modernes. Aujourd'hui, les pointus sont restaurés, bichonnés et remis à l'eau partout sur le littoral provençal. Daniel, c'est quoi un pointu? C'est une barquette en fait, hein. C'est une dénomination locale qui est toulonnaise, aussi de la Londe bien sûr, qui va jusqu'à Saint-Tropez. Et c'est un bateau qui est pointu des deux côtés en fait. Et c'est les Bretons, du haut de leur vaisseau, qui les voyaient en bas, ils ont appelé des pointus. C'est vraiment le bateau de la Méditerranée. C'est celui qui tient la mer, qui fend les vagues et qui a servi à plein d'activités, hein. La pêche en premier bien sûr. D'où ça vous vient cet amour des pointus, vous Daniel? C'est vraiment la rencontre avec Auguste Brun, le pêcheur, l'ancien pêcheur professionnel de la Londe. Il vous a transmis son amour voilà. Des pointus. Tout à fait. À travers l'association qu'il préside, Daniel transmet à son tour son amour et son savoir-faire, en naviguant et en faisant découvrir dès qu'il le peut les métiers maritimes presque oubliés. Expliquez-nous comment on fabrique une corde comme dans l'ancien temps. On utilise du chanvre, c'est ça? Oui, parce que la définition du bateau dans le temps, c'était un bateau est fait de bois et de chanvre. Et pour l'utiliser, il faut d'abord le briser. Voilà, alors, il faut donc le chanvre, ce sont des tiges qu'on va broyer. Pour extraire les fibres, on va les peigner. C'est ce qu'il est en train de faire Charlie, il va peigner et on va les mettre en quenouille. Alors une fois peignés, on les torsade. Hein. Voilà, c'est torsadé pour faire un fil. Un filage en fait. Hein. Là, on n'a pas encore de la corde. Non, là c'est pas encore de la corde. Là voilà. C'est la corde finale. Avec le toupin qui permet de guider en fait les 4 torons. On fabrique encore des cordes de navigation avec cette technique? Absolument. Non. Bien sûr, c'est une technique ancestrale mais qui est toujours utilisée. Quand un cordage est fait, quand on l'ouvre, il n'y a pas de colle ni rien, regardez, il se referme. Donc il tient par lui-même. La plupart des pointus encore navigants sont restaurés et remis à l'eau grâce aux associations et aux passionnés. Installé sous l'une des serres de son jardin, cet ancien géomètre se lance dans l'aventure sans expérience. Première étape, décaper. Puisqu'il faut le mettre à nu pour voir tous les défauts et pouvoir pallier à tous ces défauts. Et alors pour le moment, vous en voyez beaucoup? Il y en a pas mal. Il y a pas mal de boulot. Vous cherchiez ou c'est le bateau qui est venu à vous? C'est le bateau qui est venu à moi. C'est des amis à moi qui ont récupéré 2 pointus, en fait. Ils m'ont proposé de récupérer celui-ci. J'ai dit oui avant même de le voir. Ce côté sauvegarde du patrimoine, ça a été une motivation aussi pour vous? Bien sûr, il y avait la facilité d'avoir un bateau moderne. Mais j'en ai eu avant. On prend du plaisir avec, mais un bateau patrimonial, c'est encore plus de plaisir, surtout quand on le refait soi-même. On prend le plaisir à le refaire, le plaisir après à naviguer avec. C'est beaucoup plus plaisant. Et alors quand est-ce que vous allez le voir enfin sur l'eau? Vous savez déjà? J'espère début d'année prochaine, mars-avril. À l'arrivée des beaux jours. À l'arrivée des beaux jours, pour pouvoir aller pêcher tranquille. Merci Fred. Merci à vous. Selon les estimations, environ 600 pointus navigueraient encore le long des côtes méditerranéennes.